Bonsoir à chacun et bienvenue donc pour ce temps de partage sur le thème du couple. Nous nous retrouvons donc après une semaine. Ça fait déjà quelques semaines que nous partageons ensemble sur ce merveilleux thème. Et pour commencer cette réunion, je vais demander à mon frère, le frère ancien, Monsieur Nazaire, s'il peut bien remettre cette réunion au Seigneur. À toi, mon frère Nazaire, s'il te plaît. Oui, voilà. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. On essaye de te mettre en évidence, n'est-ce pas? Bon, ben vas-y, tu peux prier pendant que moi je... Vas-y, mon frère Nazaire, tu peux prier. On t'entend plus, hein, là, mon frère Nazaire. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu peux prier. Il faut que tu ouvres ton micro, mon frère Nazaire. Pourtant, le micro est réactivé pourtant. Là, on t'entend maintenant. Vas-y. D'accord. Sois béni, Père, sois adoré, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Nous sommes privilégiés. Nous avons choisi la meilleure part, c'est d'être autour de ta personne. Avoir une oreille attentive, t'écouter, recevoir tes conseils, tes recommandations, Seigneur, mais aussi tes corrections éventuellement. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts, car tous, sans exception, nous avons des progrès à faire. Nous avons à être à l'écoute de ta voix. Nous avons en permanence à laisser ta main puissante agir dans nos vies. Nous en avons tellement besoin, Papa. Donne conduire toutes choses pour ta seule gloire. Que le cher Saint-Esprit qui nous est si cher, le consolateur, nous traduise, nous interprète, Seigneur, chaque parole, chaque intervention et concourt à nous faire grandir, à nous faire prendre conscience, là il faut prendre conscience, à nous faire des efforts, là il faut faire des efforts, à demander pardon, là il faudra demander pardon, à nous humilier, là il faudra nous humilier, Seigneur. Que toute la place soit pour ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, eh bien, je vous rappelle notre thème. Je vais mettre en évidence. Donc voilà, un couple heureux est un couple uni. Voilà. Avec ce verset de la Bible, ils deviendront une seule chair. Comme je disais, ça fait déjà quelque temps qu'on partage ensemble. Et nous avons pu... Alors, si j'arrive à passer... Voilà. Nous avons pu voir ensemble que, bien grâce au couple, Dieu veut nous rendre heureux. Nous avons vu aussi que le couple heureux, le couple uni, c'est un témoignage de qui est Dieu, en rappelant que Dieu est un. Pourtant, c'est une unité plurielle. Il y a le Père, le Fils, effectivement, le Saint-Esprit. Et c'est une déclaration dans l'Ancien Testament. Dieu est un et le peuple de Dieu doit le savoir, le noter. Nous avons vu que le couple, eh bien, c'est un moyen puissant pour servir Dieu, puisque le service de Dieu est spirituel. Et nous savons que quand nous sommes dans l'harmonie, quand nous sommes à deux, par exemple, pour prier, et que nous sommes dans l'harmonie, quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, la Bible dit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Nous avons vu aussi que le couple est un moyen de nous faire grandir, puisque nous ne sommes pas seuls, nous avons un vis-à-vis. Et ce que nous renvoie le vis-à-vis, en bon ou en moins bon, en tous les cas, nous permet de grandir, nous permet parfois de mourir à nous-mêmes, puisqu'il y a l'idée de préserver le couple. Et bien sûr, parfois, cela demande dans notre propre cœur, parfois des sacrifices. Mais Dieu nous invite, bien sûr, à marcher sur ce chemin du renoncement à soi-même pour porter du fruit. En deuxième partie, nous attaquons et nous voyons ensemble en ce moment les prérequis divins pour que le couple soit uni, le couple soit heureux.
Et nous avons vu une première partie où nous avions insisté sur le fait qu'un couple aura du mal à durer s'il ne respecte pas certaines règles. En particulier, bien sûr, nous avons évoqué les conseils ou les commandements que nous donne la parole de Dieu. Le couple ne peut durer sans amour. Et nous avons eu une belle intervention du pasteur Farah, c'était la semaine dernière, qui nous rappelait des choses importantes et la manifestation de cet amour pour l'épouse, eh bien, c'est effectivement un langage, des attitudes, des attentions qui lui permettent de ressentir cet amour. Et pour l'homme, eh bien, nous avons vu que c'est plutôt la notion du respect. Ce sont des choses profondes, c'est la parole de Dieu même qui met ces choses en évidence, qui permettent à l'un et à l'autre de se sentir aimé, de se sentir compris, de se sentir respecté, et qui permet donc d'éliminer ou d'évacuer un certain nombre de sources de conflits, de tensions et voire de ruptures dans les couples. Et puis nous allons aborder ce soir avec le pasteur Aurélien, eh bien, que le couple ne peut durer sans une bonne communication. Voilà. Donc, pour ce soir, c'est la mission, hein, si le pasteur Fuseau accepte, de nous parler de la communication. Et donc, j'arrête là le partage pour revenir et je passe le relais au pasteur Fuseau en souhaitant encore une fois de plus la bienvenue à tout un chacun et que Dieu vous bénisse. Et vous avez probablement à participer ce soir. Le frère Vigilant, je te fais remarquer que ton micro n'est pas actionné. Si tu pouvais l'actionner, sinon tu ne pourras pas participer, si ce n'est peut-être par gestuelle ou en envoyant des petits messages. Voilà, mais si tu arrives à activer ton micro, ça serait mieux. Je laisse donc maintenant la place au pasteur Aurélien. Je te mets en évidence si tu veux. Et puis, c'est à toi. C'est à toi. Ok, en tout cas, merci beaucoup Thierry, pasteur Thierry. Voilà, bonsoir à tous. Donc, heureux d'être ensemble, d'être avec vous ce soir. Donc, sur ce sujet, ce thème de la communication. Et d'ailleurs, dans ce que Thierry rapportait au niveau de tout le déroulé, je pense que voilà, on arrive au bon moment. La dernière intervention était sur donc il y a eu les règles, et puis là, la dernière, c'était sur l'amour. Mais certainement, comme je l'ai entendu, au niveau de l'amour, ben, déjà, vous avez parlé de communication, puisque, si j'ai bien compris, le pasteur Farah avait précisé que la femme avait certainement besoin d'un certain langage d'amour de la part de son mari, et que le mari avait aussi besoin d'un langage d'amour de la part de sa femme qui était celui du respect. Donc, ça reste de la communication. Alors, je vais intervenir, je vais dérouler un petit peu la pensée. Et puis, ce que l'on va faire, c'est que n'hésitez pas à noter vos questions. Si vous avez des questions, j'essaierai par la grâce de Dieu d'y répondre. Avant de commencer, peut-être, bien entendu, mon intervention, elle est inspirée de la Bible, d'accord ? Mais j'ai envie de dire pas que, parce que la Bible parle beaucoup du couple, mais ce n'est pas un livre sur le couple. Et si vous avez besoin de savoir des choses plus précises sur le couple, c'est important de lire des livres chrétiens sur le couple. Donc, je vous encourage à vous procurer le livre de Franz et Maryse Plavonil concernant réussir son mariage, quels fondamentaux. Je vous encourage aussi à vous procurer un autre livre qui est pas mal du tout, c'est Deux oui pour la vie du pasteur Bernard Kowalczyk. Alors, ça peut être à la fois un manuel de préparation du mariage, mais aussi d'évaluation du mariage. Et c'est pas mal du tout. Ça, c'est le livre où il y a les réponses et les leçons, entre guillemets. Et il y a deux autres petits livrets, un pour la dame et un pour le monsieur, donc c'est intéressant. Je vous conseille, là, c'est un livre qui n'est pas chrétien, mais qui est tellement important, justement, sur la communication. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Alors, ce n'est pas un monsieur qui est chrétien, mais il est, j'ai envie de dire, internationalement reconnu par les thérapeutes conjugaux et les pasteurs qui s'intéressent au sujet, que ce livre est très recommandable, même pour des
chrétien. Voilà. Donc, je vous encourage aussi à vous le procurer. Donc, mon intervention, elle est un petit peu inspirée, j'ai envie de dire, de tout cela. Je suis allé glaner un peu à droite, à gauche, et je suis aussi allé chercher dans les différents cours que donne le pasteur Denis Morissette en relation d'aide. Donc, pour débuter, quand même, 3 versets bibliques. Dans Philippiens 2, verset 12, il est écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Alors, vous me permettrez de changer le mot salut par le mot mariage, d'accord? Et ça donne ceci: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre mariage avec crainte et tremblement. J'ai toujours été un petit peu interpellé de voir qu'on investissait beaucoup dans notre salut, et on en fait bien. On investit beaucoup dans la vie éternelle, et on fait bien. C'est ce que nous demande Jésus. Mais je dirais que la deuxième chose qu'il faut faire dans une vie de chrétien après avoir investi sa vie dans son salut, c'est de l'investir dans ce mariage. Parce que vous serez d'accord de dire avec moi que l'arrivée d'un voyage, c'est une bonne chose. Le but ou la fin d'un voyage, c'est une bonne chose. Et on sait que nous sommes en voyage et qu'un jour, on ira pour l'éternité. Donc, travailler à cela, c'est essentiel, c'est vital. Mais vous serez d'accord de dire avec moi qu'avant d'arriver à la fin du voyage, ben, on est en chemin, on est en voiture. Et c'est comme si travailler à son mariage, c'est cette image d'être en voiture avec son époux, son épouse, et d'être dans une ambiance qui est favorable, qui est bonne pour arriver à la fin de notre voyage. Et je dirais que parfois, il y a un petit peu ce problème que l'on rencontre dans les couples ou dans nos assemblées, je généralise, où on va vraiment investir sur ce qui est spirituel et sur l'objectif de la vie éternelle, en oubliant que, eh bien, à côté de nous, il y a notre prochain, et que si on désire plaire de tout notre cœur à Dieu, plaire à Dieu, c'est aussi être en harmonie avec notre conjoint, c'est aussi le bénir, c'est aussi le pardonner, et etc. C'est vivre avec. Et en fin de compte, la vie chrétienne, on le sait, hein, ce n'est pas simplement une relation verticale, mais c'est aussi une relation horizontale avec notre conjoint. Et en tant que disciple de Christ, on n'est pas que disciple à l'église, simplement le dimanche matin entre 9h et 11h, mais on l'est toute la semaine. Et on est exposé dans notre vie chrétienne toute la semaine, dans notre foyer, dans notre mariage, à devenir meilleur, à faire des progrès. Et Dieu a donné le mariage pour, comme le disait le pasteur Thierry, notre bonheur, notre épanouissement, mais aussi pour notre progrès spirituel. Maintenant, peut-être pour être plus précis par rapport à ce qu'on va partager en cette soirée, 2 versets bibliques, Proverbe chapitre 18, verset 15, qui dit ceci: un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Tout à l'heure, je vous ai dit, travaillez à votre mariage avec crainte et tremblement. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que couple, il nous faut travailler à notre mariage. Et travailler nous demande d'avoir un cœur intelligent qui acquiert la science, qui accepte de se former, qui accepte de chercher, qui accepte de comprendre, qui cherche à en savoir plus, qui cherche à travailler à ce que son mariage soit un mariage qui soit tel un bon témoignage, soit un mariage qui ait de la saveur, qui soit vraiment comme un phare dans la nuit, parce que je crois qu'un couple qui est harmonieux, un couple qui est heureux, c'est un couple qui donne envie. Et des chrétiens en couple qui sont heureux seront beaucoup plus efficaces qu'un couple qui dit servir Jésus et bénir Jésus, et puis qui, dans sa relation de couple, démontre le contraire. Donc, on comprend bien que c'est extrêmement important de travailler à son mariage. Donc, avoir un cœur intelligent qui acquiert la science, c'est se former. C'est dans la parole de Dieu, dans les différents livres que des auteurs ont pu écrire, se former, acquérir la science, la chercher pour vraiment mettre en pratique dans notre foyer ce que dit la parole de Dieu. Puis un dernier verset: celui qui acquiert du sens
aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. C'est le Proverbe, chapitre 19, verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Et je crois que voilà, eh bien, grandir dans ce savoir-être, ce savoir-faire au sein du mariage, eh bien, c'est aimer notre prochain et puis, bien entendu, c'est aussi s'aimer soi-même. Alors maintenant, de façon plus pratique, on va s'intéresser au problème, entre guillemets, de la communication, des conseils pratiques pour mieux communiquer entre un homme et une femme. Donc, je vous ai déjà fait référence à ce livre de l'association Les Amis du couple. Et voici ce qu'ils disent. Il y a un chapitre intéressant qui justement parle du thème de la communication. Et voici le témoignage qui est donné des personnes qu'ils ont rencontrées, qui leur dit ceci au travers d'un entretien. Nous avons vécu de bons moments ensemble et nous avons accompli de grandes choses au début, puis sont venus des moments difficiles. Aujourd'hui, nous n'insistons plus à essayer de résoudre nos problèmes d'incompréhension. Mon mari pense que chacun doit agir selon ce qui lui semble juste de faire. La plupart du temps, il campe sur sa position. Quant à moi, je n'ose plus essayer de lui parler de mon ressenti. J'ai l'impression qu'on est à milieu de se comprendre. Comment faire pour restaurer notre relation et communiquer autrement? Alors, j'ai trouvé ce témoignage intéressant parce qu'on voit bien, en fin de compte, il y a comme une scission, mais comme un fossé qui s'est creusé avec le temps. Si on travaille à notre mariage, le fossé ne va pas se creuser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pas après pas, jour après jour que Dieu fait, à chaque jour suffit sa peine. À chaque fois que les jours passent, si je travaille à mon mariage avec sérieux, avec crainte, par respect pour Dieu, par respect pour mon prochain, que j'aime, mon époux, mon épouse, le fossé ne va pas se faire. Mais ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un problème justement de communication et cet homme, cette femme n'ont plus réussi à échanger, à se comprendre et au fur et à mesure, on voit bien, ils n'ont plus fait d'efforts. Et par-dessus tout, on voit bien que ça a été le cas du mari. Il est écrit mon mari pense que chacun doit agir selon ce qui lui semble juste de faire. Donc, on voit que maintenant, le mari dit, lui, il n'y a pas d'effort à faire. Chacun en fait ce qu'on veut. Et puis, on fonctionne comme ça ensemble. Mais très vite, ça va devenir, et ça devient de la colocation ou de la cohabitation, mais ce n'est pas un mariage, il y a un couple qui est uni. Donc, et la dame, c'est son témoignage, elle va dire qu'elle a l'impression qu'il campe sur sa position. Et donc là, il y a un manque d'effort du monsieur et il y a une sorte de résignation chez la femme. Elle va dire ceci, moi, je n'ose plus essayer de lui parler. Donc là aussi, elle s'est retirée. Il y a un fossé qui s'est creusé. Je n'ose plus lui parler de mon ressenti. Et là, c'est très intéressant. Et on entre de plein pied dans ce qu'est la communication entre un homme et une femme. C'est que la femme va plus parler dans sa communication de son ressenti, alors que l'homme, lui, fonctionne plus sur ce qui est logique, sur ce qui est rationnel. Et donc, la femme n'ose plus parler de son ressenti parce que c'est très clair dans ce témoignage, le mari ne comprend pas quand sa femme lui parle de ce qu'elle ressent, il ne le comprend pas au même niveau que sa femme. Et ce qui est hyper important dans le couple, dans le mariage, c'est de se former, de comprendre comment fonctionne notre épouse en tant qu'épouse, en tant que femme. Le genre est différent. Il y a un homme et il y a une femme qui se sont mariés, donc c'est différent, avec un fonctionnement différent, avec une intelligence différente, et puis aussi avec une personnalité différente. C'est-à-dire que le but de cette soirée, c'est peut-être de vous donner quelques grandes lignes, des clés, mais dans votre expérience personnelle de couple, eh bien, votre épouse a sa personnalité, messieurs, et même si je peux donner de grandes lignes, et puis je vous invite vraiment à creuser un peu plus de votre côté, bien, il va falloir composer avec ces grandes lignes en fonction de la personnalité de votre épouse. Et mesdames, ça va être pareil, il y a des grandes lignes qu'il faut comprendre au niveau des messieurs, mais bien entendu, chacun est différent et chacun a sa personnalité. Alors, toujours pour continuer après ce témoignage, peut-être simplement vous dire que le mot communication vient du latin communicare, qui signifie mettre en commun. Donc, quand je communique avec mon époux, avec mon épouse, je cherche à vivre avec lui, je fais du sens avec lui, je mets en commun un temps de partage,
un temps même de communion. Donc, ce n'est pas n'importe quoi la communication, c'est extrêmement important. Je mets en commun mes projets, je mets en commun mes sentiments, je mets en commun mon être intérieur, et je mets en commun mes pensées profondes, et je mets en commun mes aspirations. Donc, c'est tout ça la communication, et il y aurait certainement encore plus à dire. On estime à 80%, d'après les différentes études, donc dans ce livre, c'est ce que j'ai lu, mais je suis allé voir ailleurs aussi, et on estime à 80% les couples qui se plaignent de problèmes de communication. Donc, 8 couples sur 10 ont des problèmes de communication. Seuls 2 sur 10 ont réussi et réussissent à bien communiquer. D'accord? Donc, c'est quand même hyper important de le comprendre parce que si déjà les problèmes de communication sont réglés dans un couple, je dirais qu'après, il y a quand même le chemin, il est vraiment facilité pour bien vivre ensemble et vivre heureux. Alors même les couples qui se portent bien ont aussi des problèmes de communication. Donc c'est quelque chose qui est quand même hyper étendu. Quand un couple communique de façon efficace, chacun des époux est capable de s'exprimer, de partager de l'information et des sentiments de sorte que ceux-ci sont bien reçus et compris par l'autre. Alors maintenant, on sait que la plupart des couples, quand ils communiquent, ont plus de mal de partager des sentiments que de l'information. Et c'est parfois là le problème, je le disais et on le verra tout à l'heure, c'est que peut-être que l'homme, lui, au niveau de l'information, il capte, il comprend plus, sa communication lui sert plus à donner de l'information, alors que l'épouse au sein du couple, sa communication lui sert plus à exprimer de l'émotion. Donc la rencontre, pourquoi c'est compliqué la communication? Bien parce que c'est la rencontre de 2 personnalités différentes. Bien souvent, on sait et c'est étonnant, on se laisse séduire par quelqu'un qui est différent de nous. Et c'est là toute l'alchimie, excusez l'expression, entre un homme et une femme qui vont se plaire. Vous êtes mariés pas par hasard. Bien sûr, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez rencontrer monsieur, madame, mais au-delà de la volonté de Dieu, il y a eu aussi en vous, de façon presque inconsciente et aussi consciente, mais des choses qui vous ont attiré chez l'autre. Souvent, ce qui nous attire, c'est la différence. C'est la différence. Et on se rend compte que quelqu'un, c'est assez particulier dans des couples, on peut le voir, il y a des couples, il y en a un qui est plutôt timoré, il est plutôt timide, et je pense à un couple actuellement que je côtoie beaucoup en ce moment. Lui, il est plutôt, je ne vais pas dire effacé, mais plutôt flegmatique. Il est plutôt, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, et sa femme, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui extériorise beaucoup. Elle est très dans la jovialité, dans l'expression des sentiments, et c'est 2 personnes totalement différentes. Mais justement, quand on se marie, c'est une réalité, on se marie avec quelqu'un qui est différent, et sa différence nous plaît. On se marie aussi avec une personne qui, quelque part, s'est accomplie. Elle a accompli des choses qu'on aimerait accomplir, et donc on y aspire aussi. Et donc, elle nous motive. Et tout ça fait que, comme ce n'est pas le fruit du hasard qu'on se soit marié, eh bien, nos 2 personnalités sont différentes. Et les différences, si au début nous attiraient, au fur et à mesure dans le quotidien du mariage, il se peut que les différences deviennent difficiles à gérer. Il se peut que les différences deviennent un peu comme des sources parfois même d'incompréhension. Et si on ne sait pas bien communiquer, ces sources d'incompréhension vont devenir des sources de conflits. Et si on ne peut pas éviter les conflits dans le couple, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, et qu'il faut savoir et apprendre à les gérer, mais la communication peut vraiment nous aider à mieux les aborder, ces conflits, et parfois aussi à en éviter quelques-uns. Donc, je reprends, les différences avec le temps peuvent devenir problématiques, et il va falloir apprendre à les gérer et malgré tout faire avec. Donc, 2 personnalités différentes donc, qui communiquent
complètement différemment. Lorsqu'on se marie et lorsqu'on est en couple, même pendant des années, chacun, on est venu avec notre histoire personnelle. Alors, quand on est jeune marié, on a déjà notre histoire personnelle, hein, même si on n'a que 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a notre histoire personnelle avec notre éducation, avec notre passé. Mais quand on est en plus, je dis en plus, mais sans critique, hein, mais c'est un constat, quand on se remarie, par exemple, ça peut être après un deuil, ça peut être après un divorce, quelles que soient les configurations, ça peut être, voilà, eh bien, on arrive en plus avec d'autres bagages, qui est mon histoire du passé, avec mes blessures du passé, avec le couple que j'ai eu avant, avec les enfants qui sont là, et il va falloir composer avec tout cela. Et qu'on le veuille ou non, tout cela sont des éléments en plus qui vont parfois faire un peu amener des difficultés. Donc, d'où la nécessité de savoir eh bien, communiquer. De plus, on peut dire que la barrière des genres, je le disais tout à l'heure, homme-femme, peut être la source de la plus grande frustration dans les efforts d'un couple pour établir une bonne communication. Alors, la plupart des frustrations qui amènent le couple au conflit naissent d'une mauvaise interprétation de leur communication quotidienne. Je reprends. C'est bon, vous me suivez? Ça va? Je vois. Ouais, si vous pouvez me faire un petit peu pouce, parce que là, j'ai l'impression de parler qu'à un ordinateur, mais c'est bien, vous êtes toujours vivant, ouais? Ok. Ok. Bon, Oui, je suppose que. on est vivant. On est là. Voilà. En tout cas, Voilà, vous êtes là. Parfait, ouais. On te rassure, Merci. on est Donc, présent avec toi et on te remercie déjà pour tout ce que tu partages. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà, pour moi. d'accord. Bon, ben merci pour l'encouragement et merci d'être là. Donc, j'étais en train de dire, oui, la barrière des genres et souvent, oui, les conflits naissent d'une mauvaise interprétation de la communication quotidienne. C'est-à-dire que, je le reprends et je suis convaincu de cela, de Philippiens chapitre 2, travaillez à votre mariage avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que si au quotidien, on apprend à régler les petits soucis du quotidien, au fur et à mesure, on évolue, on apprend les tenants, les aboutissants, et puis on a fait le ménage au fur et à mesure, ce qui fait que les problèmes qu'on va rencontrer ne seront pas aussi compliqués et difficiles que si on n'a pas fait l'effort depuis le départ de la communication. Donc, le mariage, c'est un travail au quotidien, à chaque jour suffit sa peine. C'est un petit peu, je sais pas, hein, je vous le conseille pas, mais bon, vous avez un petit peu de vaisselle un soir, puis vous vous dites, bah tiens, je vais pas la faire, puis je vais attendre demain. Et puis le lendemain matin, vous n'avez pas eu le temps de la faire, et puis bah, il y a la vaisselle du petit déjeuner qui s'est accumulée. Entre-temps, certains ont mangé à midi, vous vous retrouvez le lendemain, le soir, bah, vous avez un gros tas de vaisselle à faire, vous voyez. Et c'est pas très agréable. Par contre, si on fait un petit peu à chaque fois, ben, les choses se règlent au fur et à mesure. Donc, on comprend bien que la communication au quotidien, elle est importante. Et au quotidien, il y a vraiment cet effort à faire. Alors, maintenant, la plupart des frustrations amènent le couple au conflit, ça, voilà. Et comment ça s'explique la différence entre l'homme et la femme? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je ne suis pas forcément un spécialiste. Comme je vous ai dit, je suis allé un petit peu, je me suis intéressé au sujet. Donc, bien entendu, déjà, il y a une différence d'intelligence. On le disait tout à l'heure, le monsieur, lui, il est plus focalisé sur la logique, sur ce qui est pragmatique, sur les faits pratiques, sur les choses tangibles. Voilà. Il est logique. La dame, elle est plus souvent intuitive. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça se démontre à 80%. Il se peut qu'il y ait des messieurs qui soient intuitifs, hein, d'accord? Et il se peut qu'il y ait des dames qui soient vraiment à tendance logique. Mais la plupart du temps, ce que les spécialistes disent, c'est qu'à 80%, voici ce qu'est un homme. Logique, il fait fonctionner la raison, il fait fonctionner ce qui est pratique, et la dame, elle est plus intuitive, elle a une capacité remarquable de comprendre globalement les relations, donc elle ressent les sentiments, elle est plus empathique qu'un homme, elle ressent les situations, donc elle est vraiment intuitive, elle est intuitive.
elle se comprend et elle comprend les autres par son intériorité. L'homme, peut-être que lui, il a besoin de voir plus des choses extérieures, mais la femme ressent plus de l'intérieur. Donc, rien que cela, et si le monsieur ne sait pas que sa femme communique surtout avec ce qu'elle ressent, il ne va pas bien communiquer avec sa femme. C'est-à-dire que sa femme attend que de son côté, monsieur puisse se mettre à son niveau. Et de la même manière, si madame ne sait pas que monsieur n'est pas quelqu'un qui fonctionne par l'intériorité, eh bien, ça risque de ne pas fonctionner au mieux. Donc, il va falloir que chacun se mette au niveau de l'autre. D'où l'importance vraiment d'une certaine, entre guillemets, formation et d'une communication qui cherche à comprendre qui est l'autre et à en savoir plus. Là où l'homme dira, par exemple, voilà ce que je vois, la femme dira, voilà ce que je ressens. Monsieur dit, voilà ce que je vois, la femme dit, voilà ce que je ressens. Donc, il y a vraiment une différence dans la communication. Les femmes ont tendance à exprimer leurs sentiments, les hommes ont tendance à donner des informations. Donc, j'ai pris toujours sur le livre que je trouve excellent de Réussir son mariage, ces quelques phrases. Quand ils éprouvent les mêmes sentiments, hommes et femmes n'ont pas les mêmes codes pour les manifester. Par exemple, une femme qui dit « j'ai l'impression que tu ne m'écoutes jamais » ne donne pas au mot « jamais » son sens littéral. Elle l'utilise en guise de superlatif pour illustrer l'intensité de son malaise. Donc, si madame dit à son mari « j'ai l'impression que tu ne m'écoutes jamais », elle n'est pas en train de lui dire qu'il ne l'écoute pas, mais elle est en train de lui parler de la profondeur et de l'intensité de ce qu'elle ressent. Et le monsieur, lui, il va comprendre ça comment? Avec sa logique, il va comprendre en disant, mais en fait, mais pourtant, je l'ai écouté il y a 1 heure. Hier, je l'ai écouté. Hier, j'ai pris 20 minutes pour l'écouter, pour partager avec elle. Et elle me dit que je n'écoute jamais. Et là, tout de suite, lui, le prend au premier degré. Et ça, c'est une source de conflit. Parce qu'il va lui démontrer par A plus B et il va mettre les preuves logiques en avant. Tel jour, à telle heure, on était ensemble, ceci, cela, cela. Et ce n'est pas ce qu'elle attend. Elle attend simplement qu'ils comprennent qu'à ce moment-là, précisément, elle ne se sent pas écoutée. Et si le monsieur comprend que dans le langage de la dame, elle parle simplement de son sentiment intérieur, alors il s'est mis à sa place, il comprend l'information, il ne va pas lui faire le déroulé de toute la semaine où ils ont pris du temps ensemble, il va dire « Ok, aujourd'hui à ce moment-là, eh bien, elle ne se sent pas à l'aise. Et donc, je vais être attentif et je vais prendre simplement le temps d'écouter. » Alors, peut-être un conseil aussi dans le mariage, c'est que, et ça, je l'ai vraiment lu et ça m'a beaucoup instruit par rapport à ce livre de John Gray, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». On fonctionne tous de façon cyclique, peut-être un peu plus pour les dames que pour les hommes, bien sûr, mais il y a des moments où les dames sont dans un moment, je dirais, où ça va très bien, et puis il y a d'autres moments où elles sont plus dans un temps de difficulté émotionnelle, elles sont chamboulées, etc. Et dans ce moment-là, elles vont exprimer leurs sentiments, leur solitude, et il sera important pour le monsieur de comprendre qu'elle a simplement besoin d'une écoute, pas besoin d'arguments, pas besoin d'être reprise, par exemple, mais simplement d'être écoutée. Et l'auteur dit que quand une dame se sent écoutée, elle va, avec beaucoup plus de facilité, réussir à se sortir de ce moment intérieur qui, pour elle, est difficile. Alors, si la femme parle beaucoup, là, c'est aussi une autre différence, l'homme est silencieux. La plupart des femmes définissent leur identité dans la qualité de leur relation avec les autres. Souvent, on se rend compte, même il suffit de regarder à l'église, on se rend compte que nos sœurs aiment à prendre du temps ensemble. Je ne dis pas que les frères n'aiment pas cela, mais bien sûr qu'ils aiment cela. Mais c'est quand même, on sent que c'est quelque chose qui, dans le cœur de la femme,
et d'une plus grande facilité. Les femmes aiment aller chez le coiffeur, prendre du temps ensemble. Elles ne vont pas simplement chez le coiffeur pour se faire coiffer ou voilà. Elles vont chez le coiffeur ou voilà, pour parler, pour échanger. Et souvent, le salon de coiffure, d'ailleurs, dans certaines cultures, et je trouve pas mal aux Antilles, mais on retrouve aussi ça dans d'autres pays. Le salon de coiffure, c'est le salon où on échange pas mal. Bon, alors si c'est un salon qui n'est pas très chrétien, on va échanger sur tous les potins du quartier. D'accord. Mais en tout cas, on comprend que c'est un lieu d'échange. Et les dames aiment avoir ces moments privilégiés d'échange et de pouvoir parler et de prendre le temps. Elles ne vont pas forcément regarder la montre. Peut-être que pour les messieurs, ils vont un petit peu plus la regarder. Donc, elles éprouvent un grand besoin de communiquer. Par contre, la plupart des hommes éprouvent le besoin assez régulièrement de trouver du calme. Et c'est intéressant parce que dans un livre que je lisais dernièrement, l'auteur dit que l'homme, il a besoin de sa grotte. Il a besoin de sa grotte. C'est-à-dire qu'il peut être très communicatif et puis parfois, en quelques minutes, en une demi-heure, voici que d'un coup, il a besoin de se retirer. Et ça peut laisser son épouse complètement dans une grande inquiétude. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais pourquoi il me laisse comme cela? Et surtout si monsieur, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, n'est plus quelqu'un qui parle, qui communique. La femme se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle ressent tout de l'intérieur, elle est intuitive. Il ne me dit pas ce que j'ai fait. Alors certainement, il me cache quelque chose, je lui ai fait du mal, je l'ai blessé, je l'ai offensé, il n'ose pas m'en parler. Et la femme va se faire tout un, excusez l'expression, tout un film. Alors que tout simplement, la plupart du temps, monsieur a besoin de calme, il a besoin de se retrouver. Peut-être qu'il a une journée difficile de travail et pendant la première demi-heure en arrivant à la maison, il a besoin de souffler, de se retrouver, d'un temps de silence. Ou tout simplement aussi parce que monsieur passe par un temps où il a besoin de résoudre un problème. Il y a quelque chose qui l'inquiète, qui l'angoisse. Et si madame, lorsqu'elle est inquiète et angoissée, a besoin de l'exprimer à son mari, le mari, lui, il ne va pas savoir l'exprimer. Il a besoin de régler le problème intérieurement, de trouver les solutions en lui-même. Et quand il a trouvé les solutions, eh bien, monsieur va à nouveau revenir auprès de sa femme, communiquer, être attentionné, etc. Et la dame aura besoin de comprendre et de respecter ce moment de silence. Et peut-être que pour la dame, son mari aura besoin de lui dire, écoute, il n'y a rien entre nous, t'inquiète pas, tu ne m'as pas blessé, tu ne m'as pas offensé, il n'y a pas de problème. Simplement, j'ai des petits soucis en ce moment. Peut-être monsieur peut dire, voilà ce qui se passe. Je ne te demanderai pas qu'on échange pour l'instant, on pourra en parler plus tard. Mais pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir et c'est pour ça que je me retire en ce moment. Mais t'inquiète pas, il n'y a rien contre toi. Et c'est autant de de stratégies que le couple peut mettre en place pour mieux vivre ensemble et pour mieux se comprendre. Alors, cette barrière est créée par les différences de perception du monde par l'homme et la femme. Voilà, donc il y a cette différence entre l'homme et la femme. Et donc, l'homme et la femme voient le monde de façon différente. Et le travail que nous devons faire en tant que couple, c'est de chercher à se mettre à la place de l'autre. Voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est Jésus sur le sermon sur la montagne qui pouvait dire eh bien, tout ce que tu aimerais que l'autre fasse pour toi, fais-le pour lui. Et je pense que dans le couple, ça, c'est ce qu'on appelle dans nos milieux la règle d'or. Tout ce que j'aimerais que l'autre fasse pour moi, je le fais pour lui. Se mettre à la place de son épouse. Et pour l'épouse, se mettre à la place de son mari. Et quand on fonctionne comme ça, je ne dirais pas que la relation elle sera parfaite, sans aucun encombre, sans aucun problème, mais malgré tout, nous enlevons les plus gros des soucis, c'est une réalité. Donc le travail que nous devons faire est de chercher à se mettre à la place de l'autre et cela nous permettra de mieux nous comprendre. J'ai encore combien de temps, Pasteur Thierry? Alors, eh bien, on te donne encore 10 minutes maximum. Si on va minutes. avoir un temps d'échange, sinon. D'accord, ok, parler, oui, pas de problème. C'est un sujet intéressant. Voilà, bon, ok, on va prendre encore 10 minutes et puis après quoi, on laisse le temps aux échanges. Alors, je pense qu'en fin de compte, il faudra y revenir parce que j'ai encore pas mal de trucs
enfin, quoique, on verra. Alors, au niveau de la communication, j'ai trouvé ça intéressant aussi, je vous le partage. C'est un moyen mémotechnique, c'est l'ABC de la communication. A, B, C. A comme s'accepter, accepter l'autre. B comme bien-être à l'écoute. Et C comme commencer tout énoncé par je, me, moi. Alors, on va un peu plus exprimer. A comme s'accepter l'un l'autre. J'étais avec, je ne sais plus avec qui je partageais dernièrement, c'était un couple, je ne sais plus. Et ce couple me dit, mais ce qui est très, très important, et c'est ce que nous avons compris dans notre couple, c'est qu'on ne cherche pas à se blesser, on ne cherche pas à s'offenser, on ne cherche pas à se faire du mal, on s'aime. Par contre, quand on se fait du mal, on ne fait pas exprès. Et ce couple me disait, mais déjà, rien que de comprendre cela dans notre foyer, ça a été pour nous un grand sujet de soulagement et ça nous permet de relativiser beaucoup de choses. Donc, ils savent qu'ils s'aiment, ils sont sûrs de leurs sentiments l'un pour l'autre. Et parce qu'ils s'aiment, ils ne veulent pas se faire du mal. Il n'y a personne qui aime son prochain qui veut, par amour, faire du mal à son prochain. Ça, on ne connaît pas ça. Donc, voilà ce qu'ils pouvaient dire. Et ça fait partie de s'accepter. S'accepter l'un l'autre. Ensuite, la communication, eh bien, c'est B comme bien-être à l'écoute. Bien-être à l'écoute. Et là, il y a vraiment des choses hyper importantes que vous pouvez appliquer dans toute la communication en général. Bien-être à l'écoute, premièrement, c'est ne pas interrompre son conjoint lorsqu'il parle. Il n'y a rien de plus frustrant pour un homme ou pour une femme d'être interrompu quand il exprime ses sentiments. Et peut-être encore plus pour le monsieur quand il exprime pas simplement des informations, mais là, ça y est, il s'ouvre, il ouvre son cœur à sa femme, il exprime ses sentiments et voici que madame le coupe. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que comme madame est intuitive, parfois elle interprète trop rapidement et parfois elle se trompe. Donc, ne pas interrompre son conjoint lorsqu'il parle. Comprendre aussi qu'il est exaspérant d'être ignoré. Donc, monsieur doit comprendre que si je me retire, madame va se sentir ignorée. Donc, il faut que je lui dise, écoute, je ne t'ignore pas, mais là, j'ai besoin de me retrouver. Madame aussi, elle peut avoir cette technique-là lorsqu'elle est en colère. C'est de ne pas, contrairement à son mari, chez l'homme, la colère est très souvent frontale. Il prend les choses de plein front, mais la femme contourne. Et une des techniques féminines pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec son mari, c'est de l'ignorer. Et ça, c'est exaspérant. Et ce n'est pas bon du tout pour le couple. Donc, comprendre qu'il est exaspérant d'être ignoré. Écouter n'oblige pas celui qui écoute, et ça, c'est très masculin. Alors ça, messieurs, c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Écouter n'oblige pas celui qui écoute à résoudre les problèmes de l'autre. Je dis ça et ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a beaucoup soulagé lorsque j'ai lu aussi dans le livre de John Gray. Quand j'ai lu le livre de John Gray, ça fait maintenant 17 ans que je suis marié avec Catherine. Et moi, pendant 17 ans, j'ai cru que j'avais des problèmes, mais qui étaient franchement propres à mon couple. Quand je vous dis problème, je ne vous parle pas de trucs qui sont graves, hein, mais je vous dis par exemple simplement problème de communication. Et donc cela, quand ma femme me parlait de ses soucis, moi, je lui répondais en cherchant à lui donner des solutions. Et ça l'énervait. Et parfois, ça terminait mal, notre conversation. D'un côté, elle était en train d'exprimer ses problèmes et moi, je voulais lui apporter des solutions, alors que je n'ai pas besoin de lui apporter des solutions. Ma femme désire simplement me parler pour être écoutée. C'est tout ce qu'elle me demande. Et puis, lorsqu'elle va pouvoir trouver une épaule et une oreille qui l'écoute, une épaule sur laquelle elle peut s'épancher, eh bien, elle va recharger ses batteries et elle va repartir. Mais nous, les messieurs, on est tous comme ça avec nos femmes. C'est que bien souvent, on leur dit, il faut, t'as qu'à, tu fais, et c'est pas ce qu'elles veulent. Et vous remarquerez que souvent, il y a des difficultés, des tensions qui peuvent subvenir à cause de cela. Donc,
écouter n'oblige pas celui qui écoute à résoudre les problèmes de l'autre. Et donc, je vous encourage à écouter seulement et à accepter ce que dit l'autre. Voilà, c'est tout. Et puis, autre chose aussi, c'est bien d'inciter en tant que couple à davantage chercher à comprendre l'autre que de chercher à se faire comprendre. Donc, bien être à l'écoute, il y a aussi cela, dans bien être à l'écoute, chercher à comprendre l'autre plus que de chercher à se faire comprendre. Et quand les deux ont cette, entre guillemets, philosophie dans le couple, ça marche bien. Et puis, c'est comme commencer tout énoncé par je, me, moi, plutôt que tu, te, toi. Parce que si vous dites, monsieur, à votre épouse, eh bien, tu es comme cela ou tu as fait cela, ça ne va pas le faire du tout. Par contre, si vous dites, je pense que, ou je ressens que tu as fait cela et ainsi tu m'as blessé, eh ben c'est une façon de communiquer entre un homme et une femme qui permet à ce qu'on partage son ressenti et l'autre est beaucoup plus à l'écoute quand on lui partage son ressenti que quand on le vise par des tu, te, toi. Il se sent accusé, il se sent visé, donc ça ne va pas du tout fonctionner. Et donc, voilà, ce sont vraiment des aides pour la communication. Donc, l'ABC de la communication. A comme accepter l'autre, B comme bien être à l'écoute et C comme commencer tout énoncé par je, me, moi. Alors, je conclus. Voilà pour ce soir. Il faudra certainement y revenir. La femme, elle a besoin que son mari l'écoute, en conclusion. Ça, c'est la conclusion de ce qu'on a partagé. Qui lui témoigne de la compréhension et qui lui témoigne de l'attention et qu'il la respecte. Donc, voilà ce dont la femme a besoin. Elle a besoin que son mari l'écoute. Elle a besoin qu'il lui témoigne de la compréhension. Elle a besoin qu'il lui témoigne de l'attention et du respect. Et le mari a besoin que sa femme reconnaisse ses compétences, l'apprécie et le récompense, l'accepte, lui fasse confiance et le valorise. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être je termine par ce point-là. C'est ce que plusieurs commentateurs qui ont suivi des couples pendant des années, des conseillers conjugaux disent. Ils remarquent aussi un problème de communication entre l'homme et la femme. C'est que si l'homme est capable de dire les choses de façon très pragmatique, il informe, il dit ceci, il dit cela. Dans sa communication, il arrive que la femme, parce qu'elle est beaucoup plus dans l'émotivité, dans le sentiment, n'exprime pas clairement les choses à son mari. Et n'exprimant pas clairement les choses à son mari, elle s'attend à ce que son mari interprète ce qu'elle veut. Est-ce que vous me suivez ? La femme, elle ne va pas exprimer clairement les choses et elle va croire que son mari est capable de lire dans ses pensées. Et personne ne peut lire dans les pensées de l'autre. Voilà. D'où l'importance pour une femme de comprendre qu'elle doit exprimer clairement ses désirs et ses souhaits à son mari pour qu'il puisse bien capter, pour qu'il puisse bien comprendre. Je dirais que ça va aussi dans l'autre sens. Personne ne peut lire dans les pensées de l'autre. Donc, il est important aussi que l'épouse, que le mari puisse exprimer le plus clairement possible ses attentes, de façon à ce qu'il ne s'attende pas à ce que sa femme puisse y répondre sans qu'il lui ait dit quoi que ce soit. Ok, je termine pour ce soir. Voilà, merci. Donc, je te laisse la place, pasteur Thierry, et puis s'il y a des questions, des échanges. Eh bien, c'est excellent. Merci. Merci beaucoup. Je mets ma petite vidéo. Merci beaucoup pour ce partage, pasteur Fuseau, pasteur Aurélien. Et je salue effectivement ta compréhension et ton résumé un petit peu de ces différents points de communication. Je crois que c'est effectivement au travers des vies de couple, des choses qu'on a pu expérimenter les uns et les autres. Donc, merci pour ces tuyaux, pour ces clés.
Et je souligne, et je trouve que c'est important, que nous devons travailler à réussir une vie heureuse de couple et ne pas laisser la vaisselle s'empiler. Si tout le monde a suivi Voilà, c'est ça, ouais. la remarque, et je crois que c'est très, très intelligent, effectivement. Et cette idée rejoint effectivement cette pensée qu'effectivement, quand je partage, par exemple, avec les bien-aimés qui se préparent pour le mariage, que je partage mon ressenti, et je réalise que malheureusement, les couples chrétiens, alors qu'ils pourraient être des exemples et des lumières, eh bien, souvent sont effectivement n'ont pas atteint les objectifs divins. Et quand on médite les textes, quand on comprend ce que Dieu attend, cette notion d'unité en tous les cas, de complémentarité pour travailler à l'œuvre de Dieu, comme tu disais, souvent, je constate que nous, les couples chrétiens, eh bien, nous sommes effectivement des colocataires, nous habitons ensemble, le couple va bien, il n'y a pas forcément de problème, mais à l'examen, on va dire, de la pensée biblique ou de ce qu'on ressent de la pensée biblique quand on étudie justement les choses sur le mariage, on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin de travailler et de comprendre que finalement, aux yeux de Dieu, c'est aussi une priorité pour nos vies. Alors que qu'est-ce qui se passe dans la vie chrétienne en général? Je m'aperçois, eh bien, effectivement, quand on est un chrétien, on va dire, équilibré, ou qui n'a pas forcément de gros problèmes, eh bien, on va essayer de servir dans l'église, etc. Et parfois, effectivement, on est coupable même de délaisser la problématique de réussir sa vie de couple un petit peu en se disant, bon, mais ça, c'est pas trop grave, on arrive à faire sans. Voilà. Et je crois qu'on passe à côté de l'efficacité de ce que pourrait être notre couple pour Dieu et pour le témoignage que nous rendons. Donc voici, par rapport à ce que tu disais, je crois que je souligne cette importance que nous puissions travailler et nous permettre d'aller plus loin. Donc, j'aurais aimé laisser eh bien, la possibilité à tout un chacun, si vous aviez des questions par rapport à ce que le pasteur Fuseau donc, nous a partagé ce soir, si vous avez des questions, des précisions, eh bien, à profiter de ce temps de communication, n'est-ce pas, pour avoir les réponses par la grâce de Dieu autant que cela est possible. Alors voilà, y a-t-il quelqu'un qui aurait une remarque, une question à faire? Alors n'oubliez pas de remettre le micro pour parler. Voilà, tout en sachant que j'enregistre, bien sûr. Voilà. Bon, apparemment, vous avez tout compris. Tout roule bien pour vous. C'est cool. Vous êtes formidable. Pas une petite remarque, pas une petite question? Mon frère Vigilant se bat avec ses moustiques. C'est bien. Bon combat. Eh bien, vous êtes bien silencieux. S'il n'y a pas de questions, je trouve ça bien étonnant, mais ou une petite remarque un petit... Ça peut être aussi un témoignage, hein, vous savez. Voilà. Moi, je vous avoue, et je le dis sans honte, voilà, ça peut permettre aussi à chacun de relativiser. Il y a les problèmes de communication, c'est dans tous les couples. Voilà. Et une bonne communication dans un couple, c'est quand on a compris comment l'autre fonctionne. Mais ça n'évitera pas qu'il n'y ait pas de problème, parce que on est différents. Bon, et puis en plus, on est tous de nature aussi pécheresse. Donc, et avec nos blessures, on peut aussi interpréter facilement. Mais cependant, quand on a compris cela, moi, je suis convaincu que le mariage peut être heureux. Je vais vous dire franchement, je préfère ma vie de couple aujourd'hui, 17 ans après, que lorsque j'avais 1 an ou 2 ans de mariage. Voilà. Pourquoi? Mais parce que on se comprenait, on s'aimait, mais on ne se comprenait pas bien. Et on a eu parfois des grosses tensions parce que voilà, on avait besoin de se faire l'un à l'autre. Et aujourd'hui, mon couple est vraiment béni, heureux, épanoui, bien plus qu'au début. Donc, je suis convaincu que plus les années passent,
et plus le couple peut être heureux, quoi. En tout cas, c'est vraiment mon témoignage. Maintenant, je vous le dis, les frères et sœurs, hein, moi, je travaille à mon mariage, mais tous les jours. Et je peux vous dire que ma femme aussi. Il n'y a pas de couple heureux sans boulot derrière. Et puis, c'est intense. Hein. Ok. Mais merci pour ce témoignage, Pasteur Aurélien. Ben de rien. Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut partager donc un témoignage ou un commentaire, une question? Alors, c'est Marie-André qui parle. Bienvenue Marie-André. Pour dire merci à Aurélien. Si on avait ces informations, en tout cas, ça a été une bonne révision. Et si on ne les avait pas, ça a été un complément d'information. Et je souligne ce que tu dis parce que tu as parlé de livres, d'informations. Je pense qu'il faut aller à la recherche quand même, qu'on a besoin de connaissances. On aurait tendance à dire que nos parents n'avaient pas besoin de toutes ces connaissances et que ça fonctionnait aussi bien, voire mieux. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de frustration et que de part et d'autre, il manquait de l'épanouissement. Donc, oui, c'est sûr. Voilà, Je suis d'accord avec toi. on a ces outils aujourd'hui. Je pense que c'est à nous de les exploiter, de les utiliser. À petits pas, hein, pas forcément de grandes études, mais je pense qu'on a besoin de savoir des choses pour mieux comprendre et puis pour mieux se comprendre. Donc, je souligne le fait que tu aies dit que voilà, puis j'ai pris note de certaines références. Par ailleurs, après, je dis plus rien. Par ailleurs, je voulais juste souligner qu'on a tendance à croire qu'on communique quand on échange un petit peu sur tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'est de l'échange avant d'être de la communication. Et j'insiste sur le fait que quand on ne parle pas de ses ressentis l'un à l'autre, il y a l'essentiel de la communication, en fait, on passe à côté. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je voulais dire. Moi, je disais, c'est un point intéressant que tu soulignes ici. Si on ne parle pas de son ressenti, comme si on passe à côté quelque part du bienfait de la communication, de la possibilité de communiquer. Absolument. Si vous pouvez me permettre, justement, d'où l'importance aussi de savoir de créer le moment pour que cette communication peut avoir lieu. C'est parce que si on se laisse, c'est là aussi travailler à son mariage, c'est ça, hein, si on se laisse happer par le quotidien, par les activités, par le travail, par la famille, par l'Église aussi, et que on ne met pas du temps à part de qualité pour son couple, il se peut que la communication ne se résume qu'à des informations de planning et de programme. Voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai vu un tel, et on ne va pas parler de nos ressentis. Et c'est justement quand on met du temps à part que, à mon sens, hein, en tout cas nous on l'a vraiment expérimenté, et on veille là-dessus. C'est de façon très pratique, en mettant du temps à part ensemble, on privilégie vraiment cette communication-là, quoi. Enfin, ça nous aide. Voilà. Excellent, excellent. Ok, alors les bien-aimés, vous ne parlez pas beaucoup. Cette absence de communication m'interpelle. Je crois qu'on a appris de bonnes choses ce soir, n'est-ce pas? Juste un témoignage, Thierry. Une fois, on est dans une église. Et puis, avec mon épouse, on voit qu'on a un couple dans l'église qui ne va pas très, très bien. Pas dans le sens qu'il y allait avoir séparation et tout. Non, ils sont ensemble, ils ont plusieurs enfants ensemble. C'est un couple qui a une quarantaine d'années environ. Et on se dit avec mon épouse, on va leur offrir un restaurant. On leur offre le restaurant.
Vous voyez, le témoignage n'est pas très positif malgré tout, mais que ça puisse nous servir d'enseignement. Mais ils n'avaient tellement pas l'habitude d'être ensemble qu'ils n'ont pas réussi à échanger ensemble pendant la soirée. Et en plus de cela, la maman ou la belle-mère a pris à un moment donné le téléphone parce que le petit dernier était tellement pas habitué à ce que ses parents soient seuls, parce qu'il avait tellement l'habitude même d'être dans le lit conjugal, le petit dernier, que lorsque ses parents ont pris une soirée tout seuls, rien que pour eux, le petit a pété un boulon. Et la belle-maman a dû eh bien, leur amener l'enfant en plein milieu du restaurant. Donc, premièrement, ils n'avaient pas réussi à se décrocher un mot pendant 1h30, 2 heures. Vous voyez, avoir un temps ensemble. Mais en plus de cela, comme ils ne savaient pas mettre des limites au sein du foyer, à savoir, à un moment donné, les enfants passent après le couple est en priorité. Dans la parole de Dieu, c'est écrit. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et les enfants, ils viennent après. Enfin, c'est logique. Donc, ils n'avaient tellement pas mis cela en place que cette soirée qui aurait pu être une bonne soirée n'a pas été ce qu'elle aurait pu être. Voilà. Et ça m'avait interpellé, quoi. C'est très intéressant. Hein. Comme les bien-aimés communiquent beaucoup, je me dis même qu'il faudra faire une formation communication, voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette notion d'étude réservée à la pratique et à faire et à voir si effectivement il y a des progrès. Parce que je crois, enfin moi personnellement, j'avoue que je dois faire des progrès dans cette notion de communication, vraiment, au niveau de mon couple. Il y a vraiment des choses que j'entends. Il a été écrit aussi en question, c'est un peu pour les pasteurs. Il y a un frère qui a parlé, je crois. Hein. Pardon? Ah oui. J'ai entendu un frère parler aussi. Mais... Okay, c'est moi, le frère Willy. Ah, d'accord. J'allais justement dire ce que disait le frère Willy. Je vais lui laisser la place. Mais la question justement que tu posais, frère Willy, je te laisse poser la question. En fait, tu as écrit une question apparemment. Oui, j'ai écrit une question, mais j'en ai aussi... en fait, c'était pour savoir, est-ce qu'on pourrait avoir une étude sur le sens des mots? Parce que le pasteur Figeaud faisait la distinction entre écoute, dans le cadre de la communication, écoute et échange, et en particulier parce que parfois nos épouses souhaitent qu'on les écoute et pas forcément qu'on échange avec elles et qu'on leur apporte des solutions. Et je me pose cette question, à savoir, est-ce qu'on comprend tous, on met tous le même sens sur les mots? À l'instant, la sœur qui est intervenue parlait de comprendre et se comprendre. Et j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu par des évidences en croyant qu'on comprend bien les mots et finalement qu'on ne les comprend pas vraiment. Et parler, ce n'est pas échanger. Parler, ce n'est pas communiquer. Écouter, ce n'est pas communiquer. Dialoguer, c'est encore autre chose. Donc, et on est dans notre éducation, notre culture, on fonctionne avec toutes ces évidences-là et qui sont loin d'évidence et qui peut-être sont à l'origine de beaucoup de nos difficultés dans notre couple. Donc, est-ce que... Il y a plusieurs choses à répondre par rapport à ce que tu dis. La première des choses, si on reste dans le cadre du couple, à mon sens, la première des choses, c'est que tu connais l'émission Voyage en terre inconnue? Oui. Ta femme, c'est Voyage en terre inconnue. Voilà. Et toi, pour elle, t'es Voyage en terre inconnue. C'est-à-dire que ça, il faut vraiment le réaliser. C'est que au niveau de la communication, ça fonctionne pas pareil chez elle comme chez toi. Donc, obligatoirement, il y a en effet des mots qui sont pas du tout perçus chez elle, pour elle comme pour toi. Et en plus de cela, on a tous notre passé, on a tous nos histoires, on vient tous avec nos bagages dans le mariage. Ce qui fait que, oui, un mot ne revêt pas forcément la même signification pour l'un comme pour l'autre. Mais justement, le privilège du mariage, c'est qu'à force d'être ensemble, de se connaître,
eh bien, on va se découvrir. Et je te donne cette petite image de voyage en terre inconnue, parce que lorsqu'ils arrivent, ils connaissent rien, mais ils apprennent à connaître. Et en apprenant à connaître, ils découvrent et ils sont heureux, tu vois. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait cette humilité dans le couple. Je connais rien, pas grand-chose, mais je veux te connaître. Et si je désire vraiment te connaître, je fais preuve d'amour, d'écoute. Ça va bénir mon mariage et mon foyer. Peut-être aussi pour répondre un petit peu à cela, mais tout est communication. C'est-à-dire que, bien sûr, on communique par des mots, mais les études le prouvent, hein. La communication, je ne me souviens plus exactement, mais quand on demande à quelqu'un ce qu'il a retenu même dans une prédication, c'est 20% de ce qui a été dit, mais c'est presque 40 ou 45% de l'expression du visage, et puis après, c'est la gestuelle. Voilà. Et la communication, c'est ça aussi. Tout est communication, même dans l'intensité de la voix. Ou dans ce que, si par exemple je dis à mon épouse, chérie, tu sais, ouais, je t'aime, hein. Je t'aime, chérie. Bon, je lui ai dit que je l'aimais, mais voilà, mon expression mais enfin, je cherche le terme, mais je trouve pas le mot, mais enfin, en tout cas, vous avez entendu que dans ma voix, c'était pas vrai, quoi. Donc, L'intonation. voilà, l'intonation, merci, voilà. Donc, tout est communication. Peut-être, j'avais d'autres points à vous partager, mais alors je vais vous partager maintenant. La communication, ça aussi, je l'ai puisé dans un cours, cette fois-ci de Denise Morissette. Elle est irréversible. Lorsque le message est lancé, comme une parole prononcée, il est impossible de revenir en arrière et d'effacer ce qui a été dit. Donc, ça nous permet de tourner parfois 7 fois notre langue dans la bouche. Il y a des choses, quand c'est dit, c'est dit. Et même si on dit après, je ne voulais pas le dire, c'est dit quand même. Donc, ça nous permet de faire attention. Ensuite, elle est inévitable. On ne peut pas, et je réponds à ta question, mon frère Willy, on ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on parle ou que l'on se taise, que l'on réagisse ou qu'on ne réagisse pas, on communique toujours quelque chose. Donc, voilà, quelque part, ça nous met une certaine responsabilité. Le silence, c'est donc une communication. Bien entendu, cela ne signifie pas que les personnes décodent adéquatement le silence. Donc, maintenant, on est fatigué. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on n'a pas envie, mais ça, au moins, on peut le dire à l'autre. La communication, je le disais tout à l'heure, c'est un processus continu. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, quelque chose d'intéressant, la communication se fait à l'horizontale ou à la verticale. Relation horizontale, c'est quoi? C'est le mari et la femme se situent au même niveau, ils communiquent d'égal à égal. Et verticale, c'est quand, par exemple, la femme prend son mari pour son petit garçon et elle lui parle comme une mère, ou inversement, lui, il lui parle comme un papa. Bon, mais normalement, dans le couple, c'est d'égal à égal. C'est la communication qui est vraiment horizontale, relation horizontale. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient besoin d'ajouter autre chose. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Non, je voulais juste dire que c'est pour cela qu'on dit, par exemple, que le silence, il tue. Donc, le silence, par rapport à ce que tu disais, Pasteur Fuseau, le silence aussi, c'est un moyen de communication, puisqu'on le dit dans le jargon, le silence tue. Ouais. Il y a plusieurs silences, Willy. Il y a un silence. En fait, tout est dans la question du message que la personne veut faire passer intentionnellement. Si en effet, je me tais pour te blesser et pour t'offenser parce que tu ne me comprends pas ou parce que je veux te faire passer comme message que j'apprécie pas, etc., là, c'est un silence qui est mauvais, c'est pas bon pour le couple. Par contre, il y a un autre silence où simplement, et là, on le dit, écoute, il n'y a pas de problème en ce moment, on n'a pas de problème ensemble, moi, j'ai simplement besoin de me mettre à part. Donc, ne le prends pas mal. Et puis, parce que j'ai besoin, la journée a été compliquée, difficile, j'ai besoin de me détendre, par exemple. Ou ça peut être aussi dans le cadre d'un conflit.
il y a des moments où il faut savoir être sage et se taire. Voilà. On sent que c'est en train de monter, on sent que ça risque vraiment d'éclater. Et là, il est sage pour le monsieur comme pour la dame comme pour le monsieur de dire, écoute, on va prendre du temps maintenant, on va chacun aller vaquer à ses occupations, on va laisser passer 1 heure, 2 heures, mais on se reparlera. Et puis, dans 2 heures, on fait par exemple le point. Est-ce que maintenant là, tu te sens à l'aise pour en parler? Oui, je me sens à l'aise pour en parler. Et là, on peut essayer de communiquer, on va dire, entre guillemets, à tête reposée. Et ce sera certainement plus efficace. Si ça c'est toujours pas efficace et qu'on n'arrive pas à résoudre un conflit malgré un temps de silence, etc., et de prière et de retrait, il y a peut-être besoin aussi d'une aide extérieure. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres remarques? Pendant que Pasteur Fuseau parlait, une question, éventuellement. Attends, je finis. Une chose, c'est qu'il existe effectivement ce film par Monsieur Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et pour répondre à la question de Willy qu'il avait écrit, effectivement, pendant la formation au mariage, on prend un temps pour dire au bien-aimé, la communication, ce n'est pas toujours évident, et nous sommes différents, les hommes, les femmes. Et on invite effectivement les bien-aimés, enfin personnellement je le fais, à regarder ce film qui peut être trouvé en cherchant sur Internet, bien sûr. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, par Monsieur Gray. Son prénom, c'est quoi encore? John. John Gray, voilà. John Gray. Et le film dure à peu près 2 heures. Et il est instructif, effectivement, comme on en a découvert quelques séquences ce soir. Ensuite, qui c'est qui voulait parler? C'est mon frère Nazaire, je crois. Oui. Est-ce que, de façon générale, tout couple ne devrait pas passer par une période où on se cherche et qu'on finisse par se connaître et se comprendre? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une période, comment dirais-je, confuse, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce qu'on parvienne à s'emboîter? Est-ce qu'il ne faut pas nécessairement, enfin, de façon générale, passer par une période où on apprend à se connaître, on cherche des éléments et puis finalement pouvoir se comprendre et vivre un couple heureux? Ouais. Alors, je vais apporter, à mon sens, ma réponse. Hein. Après, je laisserai Pasteur Thierry parler et puis aussi, bien entendu, d'autres partager. Mais j'ai envie de te dire oui et non, parce que ça peut fonctionner pour certains couples et pour d'autres, ça peut ne pas fonctionner. Il y a des personnes qui, ils se cherchent, mais ils n'arrivent pas à se trouver. Comme je le disais tout à l'heure, je suis convaincu qu'on ne vient pas dans le mariage comme des feuilles blanches. On vient déjà avec une histoire derrière nous. Et en fonction de cette histoire, nos deux histoires vont avoir plus ou moins du mal à s'emboîter. Par exemple, si j'arrive dans mon mariage, et que je suis enfant de divorcé, je vais avoir bien entendu plus de difficultés qu'une personne qui n'est pas enfant de divorcé. Pourquoi? Parce que je vais avoir plus de mal dans la pensée de la sécurité du mariage. Je vais avoir plus de mal dans la confiance que je vais faire à l'autre. Je ne fais pas de la psychologie de comptoir et bas niveau, mais c'est un principe qui est logique. Et donc, et ça, c'est un petit exemple. Mais il y a des choses parfois, tu sais, très graves. Il y a des personnes, ils se marient et la dame, par exemple, la jeune femme ou même la dame, n'a jamais dit à son mari qu'elle avait vécu un inceste, par exemple, ou des choses, ou des viols. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour des noces, et puis 1 an passe, 2 ans passent, et voici que au niveau de la sexualité, ça ne fonctionne pas du tout. Et ça devient un sujet de conflit, par exemple. Et donc, tout ça pour dire, il y aurait tellement d'exemples à dire, c'est que il y a vraiment la grâce de Dieu qui peut résorber, qui peut aider.
mais il faut bien mettre en avant qu'on a tous nos histoires de vie qui fait que dans ce temps de recherche de l'un et de l'autre, oui, on peut se trouver, mais on le voit autour de nous de façon pratique, très, très claire. Dans nos églises, il y a des couples, ça fait des années qu'ils se cherchent. Et ils se sont tellement cherchés longtemps qu'ils ont arrêté de se chercher et qu'ils cohabitent. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Ça va, j'ai bien écouté. Merci. Une question. Alors, nous savons que notre sœur Marie-André fait partie de l'association Les Amis du Couple. Donc, c'est une question théologique, quoi. Hein. Donc, c'est pour mon frère Aurélien, mais peut-être que Marie-André a quelques idées aussi. Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait différents, au point où on a tant de choses à apprendre, au point où c'est compliqué de vivre ensemble. Or, c'est son but. Et on sait que à la base, eh bien, Ève est venue d'Adam. Mais la réalité, là, nous venons de Mars, elle de Vénus. Et comme vient le dire notre frère Nazaire, bien, on est obligé de se chercher, de se trouver. Et je crois qu'effectivement, pendant le mariage, il y a ces phases quand même. On se découvre. Et malheureusement, comme tu dis aussi, il y a des moments où on voit qu'on n'avance pas, on ne progresse pas. Et peut-être qu'il faudrait effectivement se faire aider au lieu d'être simplement effectivement accepté. Ben, c'est comme ça ne bouge pas. Voilà. Donc, cette question quand même qui est venue pendant cette soirée, tiens, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait exprès, si je peux dire ça comme ça, de nous faire différents, de nous faire avec… tu dis quelque chose et pourtant l'autre comprend autre chose. Et Dieu sait bien que ça va créer des difficultés, des problèmes. On est d'accord là-dessus. Alors, quelle réponse on pourrait donner à cela? Ben, peut-être, bon, je vais répondre par rapport à deux choses. Hein. Déjà, par rapport au titre de ce que tu as pu partager avec les bien-aimés, un couple heureux est un couple uni. Ben parce que Dieu veut qu'on apprenne l'unité. Ça s'apprend. C'est pas inné. C'est pas inné l'unité. Et d'ailleurs, on le voit dans nos couples, on le voit aussi dans nos églises, dans nos assemblées. À chaque fois, il y a des hommes ensemble, l'unité n'est pas unie. Au contraire, ce qui est inné, c'est justement de se diviser, tu vois. Donc, je suis convaincu que Dieu agit comme ça pour que justement on puisse croître dans notre vie chrétienne, voilà, dans notre vie spirituelle, qu'on puisse être émondé, qu'on puisse être transformé. Et peut-être de façon plus théologique, Éphésiens chapitre 5, hein, lorsqu'il est question de cette image que Paul donne sur l'époux, l'épouse, et puis sur Christ et l'Église. Christ est totalement différent de l'Église, et pourtant il l'aime d'un amour profond, et il veut la laver, la purifier, la rendre belle, la présenter à son Père. Voilà, et de façon théologique, il y a au moins ce point-là. Hein. Voilà, lui, il est sans péché, nous, on est pécheurs. Mais il a décidé de nous parfaire. Et donc, voilà, le couple, on est tous les deux pécheurs, et au travers de cela, Dieu nous parfait. Hein. Et c'est… Voilà. Et puis la vérité, c'est ça aussi qu'on l'apprend, hein, ça nous humilie, mais il y a un verset qui dit que… il est question de la multitude des conseillers. À un moment donné, dans le livre des Proverbes, je sais, hein, la sagesse vient de la multitude des conseillers, voilà. Je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, hein, le couple, ouais, c'est une réalité. Hein. Moi, je peux avoir ma perception des choses, mon épouse a sa perception des choses, mais c'est ensemble qu'on bâtit notre foyer et qu'on réussit. Mais merci beaucoup pour ça. Est-ce que ma soeur Marie-André a une idée? Est-ce qu'elle est encore là, Marie-André? Oui. Oui, je suis toujours là. Oui, je rejoins tout à fait Aurélien et j'ajoute que scientifiquement, aussi incohérent que ça puisse paraître, nous sommes très semblables. Voilà, il y a très peu de cellules, mais vraiment très peu de cellules différentes
entre l'homme et la femme, physiquement. Et vraiment, enfin, à mon humble avis, c'est effectivement la meilleure école, le couple. Voilà. Bon, personnellement. Maintenant, c'est la meilleure école avec, bien sûr, le meilleur des professeurs. Parce que sans lui, je crois que ça serait que de la catastrophe. Ben, merci. Juste un commentaire, Thierry, pour revenir à ta question. Je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit à la fois par Aurélien et par Marie-André. Je retourne un peu en arrière quand tu as commencé l'étude où tu parlais de complémentarité, l'homme et la femme, de complémentarité. Et comme Aurélien le dit, on est dans un travail quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que le résultat, c'est la réussite justement du couple. C'est ce vers quoi on tend. Okay. Oui, tout à fait. Et tu sais, oui, c'est Willy, c'est ça? C'est toi qui parles? Là, c'est Claude. Ah, Claude, ok. Il n'y a pas de problème, Claude. Mais moi, tu sais, je suis convaincu d'une chose aussi, c'est qu'un couple en bonne santé dans une église, c'est un couple qui a une, comment dire, qui a un témoignage qui bénit et qui donne envie aux plus jeunes couples. Moi, j'ai dans ma mémoire un couple qui était âgé et qui vraiment me donnait envie d'être comme eux, voilà, dans mon mariage. Ils me motivaient. Ils me motivaient par leur complémentarité, par leur humour. Je peux même parler au présent parce qu'ils sont toujours, voilà. Et ce sont d'ailleurs, c'est un couple martiniquais, hein, ils habitent ici. Mais vraiment, on les voit vivre ensemble. Ils ont 78 ans chacun, je crois. Ils sont mariés depuis, je sais pas, entre 50 et 60 ans. Mais on sent qu'il y a une maturité chez les deux dans leur union et c'est vraiment pour les plus jeunes, ça donne envie de ressembler et je pense qu'on a vraiment besoin de couples comme cela dans nos assemblées, quoi. Mais je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais voilà, hein, ça serait un beau mot. C'est que dans nos assemblées, dans l'assemblée où tu es, eh bien, ça serait bien qu'effectivement, nous puissions travailler à nos couples et de donner envie à ceux qui sont déjà dans l'assemblée et à ceux qui sont en dehors de l'assemblée à pouvoir vivre. Et c'est possible. Voilà, Thierry, hein, on est vraiment d'accord. Moi, je vous encourage en vous disant, c'est pas mission impossible. D'ailleurs, tous les films de Mission Impossible, à chaque fois, ils réussissent leur mission, quoi. Donc c'est pour, non, mais vraiment vous dire que le couple, c'est possible de vivre heureux, de vivre harmonieux et de vivre béni. Moi, j'en suis convaincu. Voilà, donc je suis convaincu que vous pouvez le vivre. On peut tous le vivre, quoi. Par la grâce de Dieu. Ok, en tous les cas, c'était un très bon moment. Je trouve intéressant le partage. Donc, on verra effectivement hein, cette étude sur les couples doit bientôt s'arrêter, mais on va voir comment on peut organiser les choses dans l'intelligence et de voir ce que Dieu veut faire aussi pour nous. Parce que en fait, en partageant, je réalise de plus en plus qu'on est comme au début, hein, finalement, d'arriver à ces objectifs divins quand on parle de façon générale, par rapport au constat que je peux faire sur la vie de l'Église. On se dit qu'il y a vraiment du travail à faire dans ce domaine-là où il faudrait qu'on travaille davantage, effectivement, à réussir nos mariages. Ma sœur Marie-André, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose. On t'écoute? Je me suis ratée avec la réaction, mais je voulais dire de ne pas oublier la question de Willy. Oui, il a répondu. Il a répondu pour la préparation au mariage? Oui. Oui, dans la préparation au mariage, on touche à la notion de communication, c'est normal de dire ça au bien-aimé. D'accord. Oui, ok, désolée. Pas de souci, pas de problème. Alors, tous les autres bien-aimés, est-ce qu'il y a un dernier mot, un mot de la fin avant qu'on arrête? Sinon, on demandera à mon frère Mornay s'il veut terminer pour terminer ce moment.
Mon frère Frédéric, frère ancien Frédéric, si tu nous entends, est-ce que tu pourras prier pour terminer ce moment? Et on se retrouvera donc jeudi prochain sur la même antenne, avec les mêmes codes du Zoom, si vous voulez qu'on se retrouve ensemble. Mon frère Frédéric, est-ce que tu nous entends? Frère Mornay? Eh bien, puisque frère Mornay ne répond pas, est-ce que mon frère Dari, plus belle la vie, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr, je suis là, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu pourras terminer pour nous par la prière, s'il te plaît? Pas de problème, pas de problème. D'accord. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Merci pour ce temps de partage, pour ce message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur qui, je le crois, ce soir, encore nous a édifiés. Seigneur Dieu, nous fait voir combien encore la route est longue, mais nous savons qu'elle n'est pas difficile parce que quand toi tu es au contrôle, Seigneur Dieu, nous ne pouvons dire qu'elle ne sera que plus belle demain. Merci pour tout ce que tu nous as accordé ce soir. Merci de ce que tu permets de faire la porte de tout le groupe et que nous puissions donner, Seigneur Dieu, une bonne image, que nous la meilleure, Seigneur, afin que ceux qui soient impactés et puissent envie de connaître ce que nous connaissons. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je prie, mon Dieu, que la prochaine fois encore, nous serons aussi là à l'écoute pour encore nous laisser enseigner par toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Je prie aussi, mon Dieu, maintenant pour le reste de la nuit. Je prie que nous puissions nous accorder à chacune une minute de sommeil et que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous retrouver le jeudi prochain ensemble pour partager autour de ta parole. Que ton nom seul soit béni, glorifié. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci à chacun pour ce moment. Merci beaucoup, Pasteur Aurélien Fuseau, pour ce temps mis à part pour nous. Voilà, on se retrouve donc jeudi prochain. Merci à tous ceux qui ont participé à ce moment. Et puis, donc, normalement, la vidéo de ce Zoom devrait être mise sur notre chaîne YouTube Califo Vision. On se retrouve donc jeudi prochain à partir de 18h30 sur la même antenne. Ah oui, vraiment, j'ai l'impression qu'on est comme à la télé. Alors, soyez bénis les uns et les autres. Et puis, pensez, donc, ceux qui nous rejoignent, effectivement, à prier pour la famille endeuillée que j'ai citée au début. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.